Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi, le mystère longtemps caché. Quel est le mystère qui a été confié à Paul? Éphésiens 3, les versets 1 à 6. Éphésiens 3, les versets 1 à 6. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ, pour vous païens, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Tandis que vous étudiez Éphésiens 3, les versets 1 à 6, remarquez ce qui suit. Premièrement, Paul adresse cette partie de la lettre spécifiquement aux croyants non juifs dans les églises de maison d'Éphèse. Éphésiens 3, le verset 1. Deuxièmement, Paul affirme être le bénéficiaire de quelque chose qu'il appelle l'intendance de la grâce de Dieu, qui lui a été donnée pour les croyants non juifs. Pour vous, Éphésiens 3, verset 2. Cette intendance, ce ministère de grâce est la manière dont Paul décrit le mandat qui lui a été donné. Prêcher l'évangile, la grâce de Dieu aux non juifs, à comparer avec Éphésiens 3, les versets 7 et 8. Troisièmement, Paul affirme qu'un mystère lui a été révélé, sujet qu'il a déjà évoqué dans la lettre, notamment dans Éphésiens 1, les versets 9 et 10, et Éphésiens 2, les versets 11 à 22, le mystère du Christ. Éphésiens 3, les versets 3 et 4. Paul ne souhaite pas être considéré comme l'inventeur de l'évangile, mais il revendique néanmoins que ce ministère, pour le proclamer, il l'a reçu de Dieu. Quatrièmement, Paul n'est pas seul à avoir reçu une révélation avancée sur ce mystère, car l'Esprit l'a également révélé aux saints apôtres et prophètes de Christ, d'une manière qui surpasse la révélation du plan de Dieu aux générations qui ont précédé. Éphésiens 3, verset 5. Le terme prophète ici renvoie probablement à ceux qui exerçaient le don de prophétie au sein des premières églises de maison, plutôt qu'aux prophètes de l'Ancien Testament. Le mystère qui était autrefois caché est désormais devenu ce que l'on pourrait appeler un secret révélé. Enfin, il déclare, ce mystère, c'est que les non-juifs ont un même héritage, sont un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par la bonne nouvelle. Éphésiens 3, le verset 6. Paul est passionné par l'Évangile et notamment par la manière dont il s'exprime dans l'Église, qui est composée de juifs et de non-juifs. Ces deux groupes sont devenus les composantes de base de la nouvelle communauté de Dieu, son nouveau type d'humanité, l'Église, référence à Éphésiens 2, versets 14 à 16. On pourrait dire qu'ils sont désormais transformés. D'ennemis qu'ils étaient, ils sont tous devenus héritiers, incorporés, intégrés en un seul corps, le corps de Christ, et participants de la promesse de l'Évangile, référence à Éphésiens 3, verset 6. Avez-vous certaines attitudes subtiles peut-être qui contredisent ce principe de non-exclusion enseigné par l'Évangile? Comment vous en débarrasser? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.